Hello tout le monde, c'est Loli, je vous retrouve en ce dimanche de Saint-Valentin pour une vidéo pleine de romances. Tout comme ma vidéo de vos inquiétudes face aux études que je vous remets juste ici et qui est sortie il y a un tout petit peu moins d'un an, j'ai décidé d'interviewer 4 personnes, ou en tout cas 4 profils de mon entourage, parce que déjà j'ai trouvé que c'était un concept qui vous avait plu, et parce que c'est pas exactement le même principe. L'an dernier mes copines vous racontaient un petit peu leur parcours du combattant pour arriver en études supérieures, et puis un peu comment ça se passe pour survivre dans ce milieu hostile. Et cette année on va avoir des vécus beaucoup plus singuliers, parce que même si chaque expérience est propre dans tous les domaines, l'amour ça reste quelque chose de très individuel. On va parler donc d'amour, de premiers sentiments, d'amitié, de déchirement, mais surtout de joie. Là c'est le moment où tu te présentes. Bah on ne te présente plus. Hein. Bah on ne me présente plus. Voilà. Ça filme là? Oui. Ok, très bien. C'est ce face là en fait. Ah, vous me reconnaissez normalement. Moi aussi c'est Loli. Et moi c'était Rance. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. Je m'appelle Déborah, j'ai 20 ans. On m'a demandé de m'interviewer et du coup j'ai dit oui parce que ça me fait très plaisir. Mais sinon je fais des petits posts Insta sur des bouquins, donc c'est un moment de promo. Je parle un peu de bouquins, de tout et n'importe quoi et voilà, on sait jamais. Mais sinon voilà. Non. Ça fait 5 ans. Ça va faire 3 ans et Ouais, demi quelques bientôt, je mois. crois. Oui, j'ai un copain qui s'appelle Dylan et je suis avec depuis un peu plus d'une demi-année. Voilà. C'était mieux que de dire 7 mois. Non. Non. Oui. Quand je vois mes amis en couple et que je suis avec eux, je suis là. Bon, je suis seule. Sois c'est triste. Moi je venais tous les soirs là où il attendait son bus et du coup on se voyait assez régulièrement parce que je raccompagnais tes potes et du coup je te voyais toi. Lors d'un cours d'anglais au collège où je m'amusais à le taper avec ma règle. Après on s'est détesté, en même temps je peux le comprendre, je l'ai tapé avec une règle donc c'était pas forcément le moment le plus fameux. On s'est retrouvés, on était en première en fait. On a commencé à se reparler parce que lui connaissait personne dans la classe. Du coup on a commencé à se reparler tranquillement et tout. Et en fait ce petit humain qui est mon copain a décidé de partir au Japon pour 3 mois. On s'était dit, quand on était encore amis, le premier qui se fait tatouer enverra un update à l'autre. Du coup c'est comme ça que ça a commencé et quand il est parti au Japon on a beaucoup reparlé et en fait on s'est revus après ces 3 mois au Japon et on a passé l'été ensemble à flirter, à dire ouais on est trop des bons copains, c'est trop cool et jusqu'à ce qu'on s'embrasse, enfin jusqu'à ce que je l'embrasse. Bah je pouvais pas te piffrer hein, au début parce que tu te foutais tout le temps de moi avec Margot. Qui aime bien châtie bien. Ouais. Et après je sais pas, on a commencé à traîner ensemble parce qu'on était en ciné ensemble. En fait je faisais une crise de panique, donc en fait j'avais un peu... Il va regarder ça, j'ai honte. J'avais un peu faussé la crise de panique en fait pour qu'il me prenne dans ses bras, tu vois ce que je veux dire. Je faisais une vraie crise de panique, mais c'était pas non plus aussi effusif que ça n'aurait dû l'être. C'est quoi que t'entends par petite amie? J'ai eu une toute première relation amoureuse avec une fille quand j'étais au collège. Ça a duré 2 jours. J'étais en 6ème, donc je devais avoir 12 ou 13 ans je crois. Si on parle d'une relation vraiment hyper sérieuse, etc. C'était quand j'avais 17 ans et demi je crois, j'étais au lycée, j'étais en terminale. Ça devait être en 4ème. 4ème, je pense. Ouais. 3ème, 15, ouais, bah du coup 15, 14, 15. Ouais. Et moi j'étais en 6ème, donc c'est 11-12 ans. Primaire je crois. En gros on s'était caché derrière un arbre dans la cour de récré, là délicatement posé ses petites lèvres sur les miennes et que vraiment la sensation ça a été... Ah c'est ça, vraiment le truc de... C'était pas fou mais c'était pas nul non plus, c'était juste décevant en tant qu'enfant. Bah, je trouve ça bizarre. Ouais c'est tout au plus. C'est moi? Je m'apprête à rentrer dans la voiture avec mon père. Non. Si. Je t'ai pas embrassé à Ah, ce si. moment-là, Si, je si, t'ai j'ai mis dit. avant. J'ai dit, ah ouais, ah non c'est la deuxième fois. Mais moi ça me stressait Pas moi. et genre j'étais mais il va falloir que je m'embrasse, non, je sais pas comment ça va se passer si je fais pas ça correctement et tout. C'était très awkward. Je voulais pas l'embrasser, enfin j'étais trop timide et en fait il y a tous les gens du collège qui se sont entourés autour de nous qui étaient embrasse-le, embrasse-le, embrasse-le et du coup bah j'avais pas le choix et bah désolée mais t'embrassais mal, tu m'as bavé partout sur la bouche. Non. Pas physiquement mais tant qu'il y a un feeling en fait ça va. Plus petite ou ma taille mais pas plus grande que moi. Plus grand que moi parce qu'un plus petit que moi, t'imagines? Maintenant non. Je sais que quand j'étais au collège j'adorais les mecs...
Un peu à la Twilight, genre un peu brun, le regard un peu ténébreux. Et au niveau des femmes, un peu bohème, un peu hippie, c'était vraiment le style de meuf que j'adorais. Oui. Beaucoup trop de fois. Je vous le souhaite, vraiment. Et que ça soit réciproque en plus. En fait, je sais pas si c'en est un ou pas. Vous voyez la personne et d'un coup vous êtes amoureux sans dire qu'il y aura d'aventure après, mais quelque chose de... Non. Non. Un coup de foudre, oui aussi. Non. Vraiment, ça m'est jamais réellement arrivé. Si on considère plutôt un coup de foudre dans le sens où vraiment on se rend compte qu'on a une connexion vraiment folle avec une personne, ça m'est arrivé avec mon copain actuel. Je suis pas très entrepreneur. Et en même temps, j'aime pas trop qu'on vienne m'aborder. Je préférais aborder quand même, ouais. Je suis une nana très culottée, du coup en fait j'ai toujours fait le premier pas avec les gens. Et en général quand on m'aborde je suis un peu... Ça me fait plaisir mais je me sens pas vraiment à l'aise. Je préfère faire le premier pas parce que quand on rentre dans mon intimité ou dans ma zone, c'est un peu... J'aime bien aussi qu'on vienne m'aborder, même si c'est un peu gênant quoi. Tu veux manger pizza ce soir? Non mais là c'est moi qui tiens la caméra donc tu vas répondre en fait. Allez, réponds-nous. Je crois qu'il y en a pas. C'est hyper horrible. Putain, je le prends grave mal là. Sur un bout de papier, veux-tu sortir avec moi, coche oui ou non? Non, je déconne bien évidemment. Pour nos 1 an, il m'a offert un cadeau, il m'a offert le DVD de mon film préféré. Et il m'a fait une lettre où il y a marqué à lire avant notre mariage. Et ça faisait que 1 an qu'on était ensemble et il a marqué sur la lettre et avant notre mariage. Mon copain actuel, oui je lui lance plein de fleurs, c'est génial. Avant qu'on se dise oui on se met ensemble, il m'a beaucoup dit qu'il tenait à moi, que voilà j'étais quelqu'un d'important pour lui. Mais avant tout de dire qu'il m'aimait etc, c'était plutôt une déclaration d'amitié qu'une déclaration d'amour réel. Et en fait on se disait vraiment ce qu'on s'apportait, qu'on se soutenait et tout. Et je pense que du coup la déclaration n'a pas été faite avec des vrais mots genre oh ma divine, Dulcinée, pas ce genre de choses là. Mais plutôt un truc en mode je me rends compte que tu m'as beaucoup aidé et ça me fait beaucoup de bien et tous les jours je te le montre du coup de manière extrêmement romantique et niaise, je dirais que c'est celle-là. Je pense, mais mon cerveau a dû faire abstraction de cette information. Si, moi je me suis pris des râteaux. Pas moi. Oh là, pas qu'un. Bonjour à tous les gens qui ont mis des râteaux, sachez que je suis une meilleure personne désormais. Comme ça me saoulait d'attendre que les gens y fassent ouh Déborah je t'aime bien, et j'y allais directement et en général c'était non t'es moche ou t'es grosse. À partir du moment où tu te prends 1, 2, 3 râteaux, tu te dis bon 1 de plus, 1 de moins, ça changera pas grand chose. Une fois je crois, mais c'était une des rares fois que j'ai dû demander. Je pense que ça En aide, vrai, ouais. ça aide. C'est pas parce que tu dis de cette personne-là qu'elle est ton ou ta petite amie que ce n'est pas ton ami tout court. C'est bien de se connaître, mais t'es pas obligé d'engager une relation d'amitié parce qu'il y a des gens avec qui tu t'entendrais pas du tout en tant qu'ami, mais en tant que couple ça marche nickel et inversement. Du coup, je pense que ça c'est pas quelque chose de nécessaire pour moi. Moi j'ai eu des relations où j'étais amie avant d'être en couple et ça a plutôt pas trop bien marché parce que j'ai jamais réussi à passer le cap de amitié à l'amour. Des relations où tu te dis faut pas que je quitte parce que je perds un ami, ou des relations où tu oses pas trop dire parce que c'était un ami avant d'être ton petit ami. Si une personne me plaît, je préfère faire direct connaissance mais dans un but amoureux que d'abord être amie, même s'il faut quand même se connaître un petit peu avant je pense. Est-ce que j'ai 4 heures pour disserter? Pour moi la relation parfaite c'est quand les deux personnes sont vraiment en symbiose totale. Non mais... Qu'elles s'aiment peu importe les différences entre elles, que tu acceptes les défauts de l'autre. Bon, s'il te trompe, évite de rester quand même. Mais La communication Ouais, les mêmes goûts aussi, ouais. et la confiance. Et les tours de vaisselle, très important. Par exemple, avoir une relation avec une personne qui te comprend, qui comprend comment tu vis. Par exemple, dans mon cas, je suis pansexuelle et mon copain le comprend complètement. Du coup, je pense que ça part du principe où vraiment il faut rien se cacher et se dire que voilà, je te dis ça, je me confie à toi, je t'ai donné une partie de ma vie, donc il faut aussi que tu saches la garder et faire de même. Dis n'importe quoi, par exemple, j'ai la phobie des clowns. Bon bah ok, on n'aura jamais de clown dans notre appart. C'est surtout savoir qu'avant tout, c'est quelqu'un avec qui on peut tout dire et tout en gardant quand même un petit jardin secret si nécessaire. Te dévoiler sans avoir peur de jugement, quelqu'un qui te soutiendra quoi qu'il arrive. Ça c'est le truc de Galou, c'est-à-dire que si tu mélanges deux trucs qui ne vont pas ensemble, genre les mix and twist il aime pas du tout. Non, Ça c'est le dégueu. dégoûte. Ah non, mais clairement, c'est Oui, j'aime bien. ça. les pieds. J'ai une phobie des pieds. Des proutes. C'est le mensonge. Pire tout l'amour, je dirais que c'est d'être facho.
Je suis désolée. Péter, roter, tu vois, ça peut être quelque chose. Je sais pas, c'est un moment drôle, d'alchimie, de beaufry. Tu te dis, bon, c'est bon, on est rentré dans les vrais codes. Du coup, je pense que le pire de l'amour, c'est de voter Marine Le Pen. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, pour moi, ça ne passe pas. Vas-y, je t'écoute. Allez. Alors, Terence joue beaucoup aux jeux vidéo. J'aimerais qu'il arrête de rager. Non, j'essaie d'extérioriser mes émotions. Fais pas ça. Déjà, on va faire un trigger warning. Le prend pas mal, ok? Son rapport aux angoisses, il arrive à plein de choses et il peut arriver à plein de choses, sauf que il y a toujours quelque chose qui lui fait dire qu'il est pas assez bien ou qu'il est pas assez tel truc ou qu'il va pas y arriver. C'est un petit peu plus maniaque comme moi. Que tu remplaces ce putain de rouleau de papier quand tu le C'est pas finis. question d'être maniaque ça. Si, c'est pas sain si je dois te remplacer, si je dois remplacer quelque chose. Ça sert à rien. Mais non, mais j'ai le droit d'avoir des défauts aussi. Bah oui, mais je t'aime avec tes défauts. Pas d'accord. Déjà, elle peut le durer moins. Moins. Quand moi j'ai commencé à habiter avec mon copain, la passion est très vite partie. Nous, ça va. Pas d'accord. Je sais que si à un moment il y a quelque chose qui viendrait un peu à s'effondrer ou quoi, bah je sais que bah on se dirait bah tiens on s'est lancé dans une lecture commune et on fait ça et c'est hyper cool et tout peut redevenir passion en fait, il suffit juste d'y mettre un peu du sien. Oui, il est toujours là, mais oui. Ben, la première personne avec qui je suis sorti, ça m'a fait beaucoup de mal quand on s'est séparés. Même si c'était court. Ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était vraiment très très violent. J'avais plus goût à la vie, plus rien, j'étais complètement accro et c'est très compliqué quand une personne te fait sentir indispensable et du coup bah quand tu l'as plus tu te dis oupsie, qu'est-ce que je vais faire? J'étais vraiment très très mal jusqu'à ce qu'en fait je me rende compte que j'allais beaucoup mieux sans. En fait tu te rends compte que tu revis, que tu fais plein de trucs. Je me suis engagée beaucoup plus dans le féminisme notamment, dans les causes LGBT, j'ai fait mon coming out à mes parents. C'est à ce moment là que tu te dis ouais en fait cette personne elle m'a juste foutu des barrières quoi. C'est un truc de ouf. Il va où le train? Bah, il y a une personne, c'était une erreur. Bah, c'est d'avoir accordé de l'amour et de l'importance à une personne qui m'a rabaissé, qui m'apportait pas l'amour et l'affection dont j'avais besoin et qui le voyait même pas en fait. Pour lui c'était normal. Bah mon ex encore toujours. Waouh mais mon dieu qu'est-ce qu'on parle de lui, pourtant c'est pas une bonne personne. D'avoir laissé ma vraie personnalité complètement aplatie à cause d'une personne pour tout faire pour lui plaire en fait alors que on n'était juste pas fait pour être ensemble et que ça arrive. Bah cette personne là je ne vais pas lui dire que j'ai une attirance pour les femmes, je vais tout cacher pour moi parce que si je lui dis elle sera plus avec moi ou peut-être qu'elle sera plus de la même manière avec moi mais ça marche pareil en amitié finalement et du niveau familial aussi et du coup bah enfin, je pense que c'est réellement important parce qu'en général quand ça marche bien avec quelqu'un c'est parce que cette personne elle sait beaucoup de choses de nous. En amour, oui forcément c'est le thème de la vidéo. Nous deux, on aurait pu se mettre bien avant ensemble. Je dirais que c'est de m'être caché ma pansexualité pendant trop longtemps. Mon plus gros regret c'est quand un de mes ex est revenu me souhaiter mon anniversaire et me dire qu'il y aurait potentiellement possibilité qu'on se remette ensemble et que je lui ai dit non. Je le regrette encore aujourd'hui. C'est fait. Oui. C'est très dur, mais des fois il faut le faire. Enfin en fait je trouve qu'on criminalise beaucoup le fait de rompre en disant ça va être toi la mauvaise personne, la personne horrible, etc. Si vraiment vous vous sentez pas bien et que pour vous c'est la solution, il n'y a rien qui dit que vous êtes obligé de rompre tout contact avec cette personne là et du coup ça peut faire beaucoup de bien. Ouais. Une seule fois. Est-ce que c'est mentir de dire que je l'ai fait par message? Alors non, ce n'est pas correct, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Non, mais je l'ai fait quand même. Pas très poli pour la personne. Après, si tu veux pas avoir de problème, c'est la meilleure des Après, si tu veux pas voir la personne, oui. En fait, il y a des moments où t'as pas trop le choix. Enfin, pour moi, c'est pas une question de correct ou pas. Si par exemple vous avez une relation à distance, bah, que vous vous voyez dans 6 mois mais que tu vois que ça va pas le faire, bah tu fais par message ou au moins t'appelles. Enfin, pour moi, rien qu'à appeler, que ce soit dans la voix et tout ça, c'est mieux. Ça dépend de comment ça s'est terminé en fait. Je suis restée amie avec un seul de mes ex. Même les amourettes que j'ai eues, j'ai jamais réussi à rester amie avec les gens. Après à une certaine période, parce que si la rupture a été compliquée, si la rupture a été dure, forcément il faut que tu prennes le temps de faire ton deuil. Comment se passe la rupture ou comment le futur se passe avec la nouvelle personne. C'est plus compliqué quand c'est mon partenaire qui me dit je suis restée en relation avec mes ex, je suis là. Non. Oui, modérément. J'ai toujours eu confiance avec les garçons avec qui je suis sortie, mais j'ai eu tendance à me dénigrer un petit peu. Il y a toujours, dès qu'il parle à une fille, c'est potentiellement il va la trouver plus belle ou elle va trouver la plus intéressante. Après j'ai confiance, donc j'en parle. Je lui dis fais attention quand même parce que dépasse pas trop les bords. Il peut avoir des amis filles, des amis garçons, tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais s'il franchit la limite, il y a un problème. Un peu.
Mais je te le montre pas. Beaucoup moins qu'au début de notre relation. Ça se soigne, hein, je vous assure. Oui. Oui. Au début, je me disais, mais je ferai jamais ça, c'est n'importe quoi, nan nan nan. Sauf qu'il y a un moment, en fait, si j'ai fini par le faire. Ouais. T'as déjà fouillé dans mon téléphone? Bah oui, j'étais chez toi, tu dormais. C'était l'époque où... Pendant que je dormais juste à côté, genre. Non, en plus de manière hyper mesquine, genre le gars partait à la douche ou aux toilettes et hop, je prenais le téléphone, je fouillais. Mais qui oserait faire ça, Rodolphe? J'aurais pas dû. Mais oui. C'est pas la meilleure chose à faire, parce qu'en général on tombe sur des trucs qu'on veut pas voir. Non, maintenant je ne le fais plus, je suis guérie de ça. Puis de toute façon, le code de mon copain est trop compliqué à taper. Oui. Oui, dès qu'il y a un contact. Même pour moi, même draguer en fait, c'est limite c'est tromper parce que tu accordes de l'affection à une autre personne que ta copine ou ton copain. Si tu lui fais dans son dos, en fait, bah, que tu dragues quelqu'un ou que tu veux te sentir aimé par quelqu'un, pour moi, bah, t'es pas fidèle avec la personne, quoi. Du moment que c'est volontaire. Enfin après il y en a qui disent soit tu le penses pas, mais en vrai... Moi ça me vexerait, oui ça me vexerait que tu le fasses. Et je le ferais pas moi-même. Ça dépend dans la relation dans laquelle on est en fait. Moi, je ne suis pas dans une relation polyamoureuse où c'est libre, je crois qu'on dit. Comme je ne cautionnerais pas qu'il le fasse, je vois pas pourquoi moi je le ferais. Du coup, je pars de ce principe-là et du coup, je ne le fais pas. Non. Non. En vrai, je pense que oui, mais ça donnerait un sacré coup à la. Ouais, la relation. Je voudrais pas dans le sens où j'aurais l'impression qu'il y a eu une trahison et faire confiance après ça, ça serait à mon avis très compliqué. Il y en a qui peuvent la pardonner, pas forcément en se remettant avec la personne, mais juste pardonner en se disant bah ok j'ai compris pourquoi t'avais fait ça, il y aurait mieux fallu que tu m'en parles, etc. Mais du coup voilà. Ça c'est clair et net que non, jamais. T'as une baisse dans ton ego à toi parce que tu dis bah je suis quand même con hein, parce que je lui ai accordé ma confiance. T'as une baisse de confiance par rapport à la personne et dans votre relation forcément il va y avoir des ressentiments et compagnie. Donc, Jamais. Mais Non. Oui, ça m'est arrivé une fois, j'ai été très honteuse après. C'est pour ça que je dis que embrasser c'est tromper parce que moi ça s'est arrêté là, mais quand je l'ai fait en fait je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça quoi. C'était la pire erreur de ma vie et jamais je recommencerai. Pour la personne c'était horrible donc... elle pleure. Crying? Comment fais-tu ça Tati? Oula, question complexe, question polémique, dis donc c'est pire que le débat pain au chocolat chocolatine. Moi les différences d'âge ça me dérange pas. bah pour nous par exemple ça influence pas Ça trop. influence pas vraiment. On a 1 an et demi de différence, Terence est plus jeune que moi. Bah en fait Plus de je 5 pense ans, que je quand trouve on est c'est- plus vieux... Un qui est au lycée et l'autre qui a genre 30 piges qui est en activité professionnelle. Genre il y a 10 ans d'écart mais t'en as un qui est encore au lycée. Oui. C'est choquant. Puis même il doit y avoir Générationnel des- aussi, ouais. Ouais, genre on n'est pas de la même génération. Enfin ouais non, il y aura trop de différences. Ça choquera personne qu'une personne de 21 ans sorte avec une personne de 30 ans, dans le sens où ils attendent peut-être la même chose, qu'il y a peut-être une envie de voilà, fonder une famille, etc., etc. Alors que je pense qu'une personne, par exemple, qui a 16 ans, qui sort avec une personne de 25 ans, va y avoir un sérieux décalage au niveau des attentes. Et du coup, je pense que ça peut pousser à des mésententes. Je pense que c'est plus compliqué de savoir réellement où est-ce que cette personne-là va vouloir t'emmener. Je pense qu'il faut savoir se préserver avant vraiment de s'engager dans un truc qui est hyper fort et puissant. Non, enfin le faire trop tôt je pense que c'est quand même enfin t'es pas forcément prête rien que physiquement. Tant que t'es à l'aise avec la personne, que t'es à l'aise avec ton corps et tu sens que c'est le bon moment, pour moi c'est tout ce qui compte. Faut pas être forcé, faut pas forcer. Le corps d'une enfant de 12 ans ou d'un enfant de 12 ans ne sera jamais développé pour faire ce genre de choses. C'est pas infaisable, c'est compliqué. C'est juste que je pense qu'il faut être complètement à l'aise avec son corps. Faut pas non plus faire ça comme si c'était le truc énorme, faut pas le diaboliser non plus. Mais il faut quand même se renseigner un minimum et être sûr que nous on est prêt et qu'on le fait pas pour les on-dit. Parce que même à 20 ans ça peut laisser des traces et on se dit qu'on n'aurait pas dû le faire maintenant, etc., etc. Réfléchir réellement avec son ou sa partenaire et se renseigner sur la question, histoire d'être vraiment prêt peu importe l'âge qu'on a. Oui, on a emménagé ensemble, on a eu, le temps d'adaptation a jamais trop fonctionné, on n'arrivait pas à vivre ensemble, on s'embrouillait toujours pour de la merde, genre t'as laissé une assiette traîner et puis ça partait en vrille. Au début c'était un petit peu électrique. On se met à connaître la personne différemment. Tu remets pas les serviettes tendues, tu les laisses traîner dans le lit en boule. Je vis en coloc, mais c'est pas ma meuf. Léa, si tu passes par là, je sais que tu es ma femme de cœur, mais désolée. Quelqu'un d'autre a pris ta place.
Bah oui. Une fois que t'as commencé à faire ta vie avec une personne, à fonder un truc, je parle pas nécessairement de famille, hein, mais fonder un truc, genre avoir un appart, des projets communs et tout, bah t'as envie de te marier, de pousser un peu ta relation plus loin. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose un peu de surfait. Un couple n'a pas besoin de ça pour s'épanouir dans sa relation et vivre le bonheur jusqu'à la fin de leur jour, quoi. Si on veut faire une grosse fête avec les copains, on n'est pas obligé de se marier, quoi. Jusqu'à maintenant, le mariage, pour moi, c'était... Je sais que t'avais une symbolique derrière, mais je suis d'accord avec ta symbolique. Je le ferai juste pour la robe. Kimi no Nawa ou Your Name en anglais du coup. L'amour est magnifique à l'intérieur, tout est beau. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en campagne et d'un mec qui s'appelle Taki je crois qui vit en plein Tokyo. En fait elle va se réveiller dans son corps à lui et lui va se réveiller dans son corps à elle. En fait ils vont apprendre à se connaître mais dans le corps de l'un et de l'autre et dans la vie de l'un et de l'autre. Et je trouvais ça très beau de se dire tu apprends à découvrir quelqu'un en prenant toutes ses habitudes de vie, en essayant de le comprendre fondamentalement et vraiment c'est mon film d'animation préféré. Foncez, c'est magnifique. Shrek. Je dirais Sex Friends. Avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Les filles d'aujourd'hui. Et les filles d'aujourd'hui. Ouais. C'était la musique qu'on écoutait tout le temps quand on était Mais au tout début de notre relation. C'est pas ma faute de ça match. C'est pas une chanson d'amour du tout, au contraire, il dit à sa copine qu'il la trompe tout le temps et que il est désolé mais il peut pas faire autrement. Mais c'est dans le contexte. Enfin voilà. On s'est rencontrés puis il écoutait tout le temps ce groupe et au fur et à mesure j'ai écouté aussi. Puis... Ce qui me fait penser à toi, c'est les musiques que t'écoutes. Dream Lantern le nom, et c'est un des OST de Kimi no Nawa où en fait c'est le moment où ils vont confronter leur vie. C'est un petit truc tout doux quoi, tu l'écoutes, t'as envie de bouger, donc vraiment c'est la chanson qui me rappelle mon copain puisqu'on a vu ce film ensemble en étant amis à la base. Keira Knightley. Je dirais que mon celebrity crush c'est Johnny Depp. Pour les femmes je dirais que c'est Angelina Jolie. Pour tout ce qu'elle a parcouru, elle a battu le cancer, elle a fait plein de trucs énormes cette nana et elle est tout simplement magnifique. Matt Smith. Il y en a tellement. Je dirais Pierre Ninet. Si tu passes par là, je suis célibataire. Voilà. Tous ces témoignages pour vous montrer que finalement l'amour c'est une expérience qu'on vit tous différemment. Ce que je m'attendais en faisant cette vidéo c'était de vous montrer des vécus singuliers comme ce que j'ai pu faire avec Inquiétude. J'aime bien faire la diérèse. Et j'ai vite compris que finalement, à part ce format que je vous repropose, il n'y a pas grand chose à voir entre cette vidéo là et celle que j'ai fait il y a un an. On ne rencontre plus seulement des personnes avec des vécus singuliers, on rentre dans leur vision de l'amour qui est quand même quelque chose d'assez intime. J'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir mes amis. Et puis il y a aussi le fait que tout ça, ce soit pas des vérités générales. Je suis pas en train de vous exposer ce que doit être l'amour. Même si les personnes qui se sont livrées ont des fois les mêmes réponses, il n'y a pas de vérité générale en ce qui concerne comment nous on ressent la chose, comment nous on a envie de vivre une relation ou de ne pas en vivre tout simplement. Je reçois aussi des messages de personnes qui je pense voient mes vidéos avec mon copain. C'est des vidéos où on est joyeux, où on est amoureux, parce qu'on est amoureux et on est heureux ensemble. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que vous voyez une photo d'un couple heureux, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de totalement lambda sur les réseaux sociaux, que votre couple à vous, il est pas aussi heureux, voire plus heureux. Vous en savez rien. Vous savez pas ce qui s'est passé avant que la photo soit prise, après que la photo soit prise, ni même ce qu'ils sont en train de penser au moment même où ils ont prise cette photo. Je suis pas en train de blâmer qui que ce soit, au contraire. Vous vous posez des questions qu'on s'est tous posées, même moi. Et j'ai essayé d'y répondre au travers de cette vidéo parce que je suis pas ni thérapeute, ni sexologue, ni quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui a un vécu spécifique de certaines relations humaines. Et bien sûr que je pourrais vous conseiller comme une pote le ferait, mais vous avez certainement des proches, peut-être que vous pouvez vous tourner vers des figures de professionnels, soit au sein de vos établissements scolaires, soit aller voir quelqu'un. Mais moi je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas potentiellement la personne avec qui vous pourriez être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera prendre conscience déjà de certaines choses. C'est pas parce que vous êtes célibataire à 20 ans que c'est un problème. C'est pas parce que vous souffrez d'une rupture que vous vous rendrez pas bientôt compte qu'en fait elle était nécessaire. Et surtout c'est pas la peur qui doit vous empêcher d'être heureux en mettant un terme à une relation, et c'est pas non plus la peur qui doit vous empêcher d'être vous-même en vous livrant à votre entourage et en montrant qui vous êtes. C'est pas le regard des autres qui doit influencer vos choix, et ça c'est valable en amour mais c'est valable dans toutes les relations humaines, que ce soit avec autrui ou avec vous-même. Je vous souhaite de tout mon cœur de passer le reste de votre vie à vous aimer vous-même, à aimer quelqu'un, quelques-uns,
et à être aimé en retour. Et sachez que c'est pas parce que vous êtes tout seul un 14 février qu'il n'y a pas qui que ce soit sur cette planète qui vous aime, de quelque manière que ce soit. Voilà, bon, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous aime tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Comme elle a pas le droit de le dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche avec personnalisé. Et oui, parce que moi aussi je suis des gens sur YouTube.